clap. Depuis l'aube des temps, les Mathéos règnent sur l'empire néolisticianiste. Mathéo le Bidois. Que sachons-nous de lui? À vrai dire, peu de choses. Nous savons qu'il est né d'une mère et d'un père, comme tout le monde, bien sûr. Mais beaucoup de questions tournent autour de lui. Passionné d'histoire, mais aussi passionné par des chats, des tubes félins en tout genre. Le jeune Mathéo aime beaucoup l'histoire. Comment s'est passée cette ascension fulgurante? Comment a-t-il étendu son pouvoir? C'est la question qu'on se pose. Nous avons, tout autour de cette recherche, travaillé avec le LCF University of Efficiency, avec différents chercheurs, mais notamment, nous avons fait beaucoup de recherches sur lui. Beaucoup. Notamment parce que cet homme... Oh putain. Genre Tesca, tu fais putain toujours aussi récalcitrant, c'est. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons présenter ce que c'est l'holisme. Je me présente, je m'appelle Toupane Neuf et ensemble, nous allons décortiquer la théorie. On va faire plan par plan l'holisme. Donc l'holisme, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une théorie inventée par Jean Christian en Afrique du Sud, célèbre théoricien du XVIIIe siècle. Et dans cette théorie, il raconte l'holisme Asperger. Qu'est-ce que c'est l'holisme Asperger? Eh bien, c'est quelque chose d'assez grandiose que seul Mathéo le Bidois pourrait expliquer. Hein. C'est quand même assez incroyable de voir ça. Mais l'holisme peut comprendre la théorie du 10 minutes avant 2020. Il n'y a que lui pour préciser ce problème. Suivez-moi. On va comprendre ce que c'est que l'holisme. Suivez-moi. Donc je vous présente, spécialiste en holisme et mathématiques en tout genre. Oui. Donc je présente, pardon, excusez-moi, Marvin. Moi je me présente spécialiste, holiste et mathématiques en tout genre. Voilà. Donc c'est lui-même le seul. Exactement. Donc étant économiste, je ne peux pas étudier la théorie holistique. Donc je vais demander à notre théoricien holistique et mathématique pour nous présenter cette théorie. Alors, en quoi consiste la théorie de l'holisme? Alors, le holisme, c'est pas très compliqué quand on y pense. Ça se base sur une théorie qui est très simple. Et cette théorie, c'est la courbure de Ricci, c'est la théorie synthétique. Le mot est très important. Le mot synthétique, la courbure de Ricci, elle se base sur une courbure. Voilà. Ok. C'est super. Oh non. Ok. Faudrait plus de ce côté. Vas-y, parle. Suite à des désagréments, en fait, on a dû racheter un cadreur. Parce que. Mais je sais pas, il est pas formé, c'est pas ouf, c'est peut-être un roumain. Ah non, un petit peu plus. On n'a pas des conditions optimales pour tourner. Optimum. Ah bah nique sa mère. T'as le mec- Donc voilà, nous sommes avec l'économiste Buisseau numéro 1 et nous sommes placés devant cette magnifique église afin de continuer l'interview du spécialiste de l'holisme. Donc pour le plaisir des téléspectateurs, pourriez-vous ajouter un petit peu plus de richesse à vos explications, monsieur le spécialiste? Oui, bien sûr, bien sûr. Je tiens juste 2 secondes à vous couper pour le plaisir de nos téléspectateurs. L'église n'a aucun rapport avec le reportage. Ça sert à rien. Ça c'est pour faire joli. Voilà, Complètement. C'est pour faire joli, ouais, mais Je reprends mes joli, explications. joli comme Mathéo. Oui, Il est très bel homme, très bel bel homme. homme. Super. Mais poursuivez, je vous en prie. Oui, oui.
Bon, outre le fait que Matteo soit très très beau, mais ça, je pourrais en passer tout un reportage à parler de lui, mais de sa beauté. Très bien. Matteo, si tu regardes ce reportage, je pense que j'aurais bien aimé te faire des enfants. Mais ça, c'est un truc. C'est qu'il faut savoir que Matteo aime bien. Il doit trouver des archives. Retrouvons des photos d'anus. Souligner, c'est que Matteo avait une fâcheuse tendance à prendre des photos d'anus de chat. Les 10 carpes diem. On l'onfle. Fraîchement débarqué dans le collège Langevin-Vallon de Blainville, le jeune Matteo ne tardit pas à montrer ses talents et sa passion de l'histoire, mais aussi de la jambe féminine, notamment parce qu'il appelle les kikines. Masqué sous le pseudo de XX, Rivality Killer XX, le jeune néolisticianiste n'attendit pas longtemps pour monter son empire. Mais il lui fallait des hommes puissants, beaux, que dis-je, huge, des hommes incroyables. Le fait est que Matteo fut formé par un professeur agrégé en histoire et passionné de l'abbaye de Cluny. Cette même abbaye où il formera sa pensée néo-ulisticianiste durant 3 années. J'aimerais avant tout vous présenter le suprême abbaye de Cluny. Nous sommes devant. Donc nous allons tout de suite rentrer dedans. Bon bah visiblement ils ont fermé les portes. Que voulez-vous? Bonjour, je suis le président de l'université qui étudie Matteo et ainsi un membre de son fan club. Matteo, c'est vraiment un mec super cool. On l'a étudié pendant longtemps dans mon labo. Il est vraiment fan d'animaux, mais à maintes reprises, il a filmé l'anus de son chat. Il ne l'aime pas d'un amour platonique, dira-t-on. Il est non conventionnel, voire hors norme, ce jeune homme. Avec ses interventions toutes les plus saugrenues les unes que les autres, il choque, mais il attire, c'est ça son point fort. Ce petit saligo prend un malin plaisir à dépuceler les filles de la fac. Un as dans son domaine, qui l'eût cru, mais toujours dans le respect, bien évidemment. C'est un chic type. Eichwerter Eratz, comme les tototes pour bébé. Eratz, comme les tototes pour bébé. M'attends encore en bas, ça tombe mal, je suis à 2 doigts de les faire glisser à l'intérieur d'une fille. Môme à 27 ans, c'est comme arrêter le temps, c'est comme mettre en boucle le meilleur du film. On joue quand la nuit tombe, fier jusqu'au SAMU, rien de plus bête que le danger, mais faut bien qu'on s'amuse. Débile sans diplôme, j'ai quand même gagné des prix, je suis un mauvais exemple pour ton papa fermé d'esprit. Si pour lui je perds, je gagne. Gagne, on n'a pas les mêmes règles, pourtant c'est le même jeu. Si je perds, je gagne. Prends cette putain de vie comme un jeu, je suis encore un môme. Pas de leader, pas de maître,